Alors, nous sommes là de retour pour, nous espérons, la dernière partie du Deutéronome 28. Toutes les fois que la volonté de Yah soit sanctifiée, toutes les fois que son règne vienne, que Yah nous donne la force de nous en sortir dans cette situation, dans cette condition qui nous dépasse l'entendement. Nous sommes les bénis de Yah. Et c'est pourquoi je prierai que Yah puisse assister ses enfants. Parce que nous, bénis de Yah, nous avions déjà compris. Mais il y a une bande, une multitude de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris. Et à ceux-là, nous supplions Yah de telle sorte qu'il les touche. De telle sorte qu'il fasse de telle sorte que ces frères-là comprennent, ces sœurs-là comprennent. Waouh! Que sa volonté se fasse vraiment. Oui, c'est vrai, je suis en retard. Je suis en retard une fois de plus. C'est pourquoi même je ne me suis pas excusé, parce que je ne pourrais pas m'excuser chaque fois. J'ai 30 minutes de retard par rapport à l'heure communiquée. Mes enfants, comprenez que je suis surchargé. Il faudra le comprendre. Excusez-moi une fois de plus. Bien. Donc, à nos ennemis, nous leur souhaitons du bien. À nos adversaires, nous leur souhaitons du bien. Parce que Yah les a utilisés pour que le message soit éprouvé, pour que notre vie ait un sens. Yah les a utilisés pour que nous soyons ce signe, cet homme qui doit se souvenir que Yah a dit: tu marcheras après moi, Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, comme je venais de le dire, apparemment, nous sommes en train de marcher sur la dernière partie du Deutéronome 28, en fait, de notre série Deutéronome 28. Et donc, nous n'allons pas faire un rappel du Deutéronome depuis le verset 15 où nous l'avions pris à maintenant. Mais au contraire, je vais juste dire que Yah a décidé que ces malédictions-là tombent sur nous, que ces malédictions-là soient pour nous un signe, soit pour nous comme seraient des prodiges, que ces manifestations-là demeurent en nous. Et on a expliqué pourquoi. Et hier, pour rester au rappel d'hier, je vais prendre juste deux ou peut-être un point, nous avions rappelé que nous avions vu que cette femme-là, cette dame, cette femme africaine, qui est rusée, qui est diabolique, qui est sorcière, qui est fétichiste, celle qui court derrière les voyants, derrière les féticheurs, derrière toute forme de croyance dans le sens d'avancer elle-même et de détruire la vie des autres. Cette dame-là est présente. On la voit aux côtés du président de la République, on la voit aux côtés du ministre, on la voit aux côtés du député, on la voit aux côtés du pasteur, on la voit aux côtés du prêtre, ainsi de suite. Cette femme-là, elle est là. Et elle contribue à détruire l'homme africain. C'est cette dame qui est remplie d'envie.
Elle est vraiment remplie d'envie et elle voudrait seulement qu'elle gagne, pas les autres. Elle est remplie de m'as-tu vu. Elle est là, cette dame-là. De même, dans l'autre facette, à l'opposé, on voit cet homme. Cet homme de même qui voudrait juste courir sur la même voie que cette dame-là. Lui, il rentre dans les mêmes portes. Et cet homme, on le voit à la présidence de la République, on le voit à l'Assemblée étant député, on le voit au Sénat, on le voit ministre, on le voit pasteur, on le voit prêtre, on le voit, cet homme-là est là. Même étant dans la rue, sans fonction, cet homme-là est là. Ayant une mauvaise foi, prêt à vendre son compatriote pour des encouragements, le sourire des hommes de nation. En fait, pour recevoir des encouragements et le sourire des hommes de nation en retour, il est prêt à le faire. Et c'est pourquoi ce système est très enraciné, car le blanc a réussi à nous infiltrer. Et pourquoi il a réussi à nous infiltrer? C'est parce que cet homme-là est juste là, à nos côtés. C'est ce que le livre du Deutéronome 28 nous a dit hier. Et après, on a dit que ces hommes-là, ceux qui portent des cravates, ceux qui portent les robes, ont voulu montrer qu'il y a un complice des sorciers. Il y a un complice de ceux qui font du mal. Nous avions rigolé. Pourquoi? Parce qu'ils ont appuyé cette intention diabolique, cette intention des malfaiteurs que ces religieux-là, notamment que l'Occident a falsifié, parce qu'il a falsifié ce point-là. Le point de la malédiction de Cham, c'est une falsification. C'est intentionnellement, en fait, par une mauvaise foi, que cette partie-là a été modifiée dans le sens de trouver un réconfort moral, un soutien moral, un support de perpétrer le mal. Et ils disent que Cana a été maudit, Cana étant noir. Cana a été maudit parce que Cham, son père noir, a fait mal à son père qui était soi-disant, entre guillemets, selon eux, un blanc. Nous avions dit non. Noah n'a jamais été blanc. Noah a été albinos, ou dans le cas contraire, il avait la teinture roux. Il était roux, il était comme les papous, si on peut le dire. Donc, nous l'avions dit, et après, entre parenthèses, nous disons, prenons le cas que aujourd'hui, nous, en Afrique, nous souffrons avec tous les maux que nous avions, que nous avons, avec ces difficultés, ces ennemis qui s'élèvent de gauche à droite. Même si nous multiplions des prières, que Yah puisse intervenir pour tuer nos ennemis, Yah ne va pas tuer nos ennemis. Yah n'est pas injuste. Yah ne va pas se lever pour tuer nos ennemis. Yah, pour détruire nos ennemis, il faudrait que nous obéissons à Yah à 100%. Il faudrait que nous repartons dans ses mains, comme il avait dit, il exige un attachement exclusif. À ce moment-là, Yah pourra se lever et combattre pour notre cause. Mais tant que l'on est tiède, Yah ne pourra jamais, jamais se lever pour nous défendre. Jamais. Parce qu'il est juste, il est parfait. La preuve, il a dit, ne faites pas mal à l'étranger. Parce que vous aviez été étranger au pays d'Égypte. Il est juste. Il a dit, ne tue pas. Il a dit, ne vole pas. Donc, en vertu de quoi nos prières pour détruire nos ennemis
vont fonctionner. Yeshua a dit que Yah étant juste, il sort le soleil pour tout le monde. Nos ennemis, tant nous, ses enfants. Le juste pour le juste, tant pour l'injuste. Le soleil sort pour tout le monde. L'oxygène est là pour tout le monde. La pluie tombe pour tout le monde. C'est à nous de prendre conscience. Donc, sur ce point, Yah ne pouvait pas accepter une malédiction qui vient de quelqu'un qu'il a pris pour prophète, qu'il a donné la destinée du relancement de la vie. Non, Yah n'est pas injuste. Donc, ce point, on a dit que l'Occident a falsifié ce point et on a rigolé dessus. Nous sommes passés. Et par après, nous sommes arrivés à ce que nous nous sommes levés à continuer à lire le Deutéronome 28. On a vu comment on a porté la chaîne, parce que c'est hier qu'on a porté la chaîne. On a essayé de voir le contour de nos malédictions. Finalement, on se rend compte que c'est nous, ce peuple-là. En vérité, nous sommes le peuple hébreu. Là, nous parlons encore en tant qu'hommes noirs. Mais nous ne parlons pas encore en tant que terre. Parce que quand nous allons parler en tant que terre, nous allons délimiter cette terre-là. Nous allons analyser cette terre-là. Nous allons analyser les animaux qui sont sur cette terre-là. Nous allons analyser les cours d'eau, les lacs, les fleuves, les rivières, les montagnes. Quelle que soit la terre qui est en Palestine ne pourra pas se lever. C'est une impossibilité. Parce que quand on va parler des crocodiles, quand on va parler des lions, quand on va parler des hippopotames, quand on va prendre les tigres, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, ça n'existe qu'en Afrique. Non, ce n'est qu'en Afrique. Donc, pour le moment, nous sommes sur l'homme. Et cet homme-là, c'est nous. Parce que on a bien vu que nulle part ailleurs a existé un peuple qui a eu la chaîne au cou. Mais ce n'est pas par pur hasard que cela a été dit dans Deutéronome 28, au verset 48. Ce n'est pas par pur hasard, c'est que c'est cela, c'est la vérité. Maintenant, comme Jérémie en passant a dit ceci, c'est en vain qu'ils se sont laissés à l'œuvre de la plume. C'est en vain qu'ils se sont laissés à l'œuvre de la falsification. C'est en vain qu'ils multiplient d'écrire des livres, de raconter des contes et légendes. C'est en vain. Ils ne vont rien faire, ils ne vont rien cacher, malgré les mascarades. Et donc, quand ils ont pris l'initiative de reformer, de monter cet outil qui est devenu une arme à destruction massive, à destruction intellectuelle, cette arme qui tue sur tous les plans actuellement, qui n'est autre que la Bible, Yah les a bouchés les yeux. Ils ont oublié tous ces détails-là, comme le chapitre d'Isaïe 18. Ils ont oublié que dans Isaïe 18, Yah est en train d'indexer l'Afrique centrale. Yah est en train de dire la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et il donne encore un signe qui est important, là où il y a toujours des crépitements d'armes, sans cesse. Et il explique encore, il dit, terre au nombre, en fait, à un nombre important de cours d'eau, de lacs, de fleuves. Il n'y en a pas en Palestine, il n'y en a pas. Et en plus, il a encore dit, il a bien signifié, ce peuple a la peau noire.
Mais eux, quand ils étaient en train de falsifier ce livre-là, ils étaient seulement dans l'objectif disant, nous avons les armes, nous avons la force, nous allons leur imposer, nous allons les abrutir, ils ne vont rien comprendre. Mais ils ont ignoré que Yah ouvre l'intelligence. Yah montre son chemin. Sois béni, mon frère Rodrigue. Sois béni. Que Yah te bénisse, mon frère. Donc, ils ont oublié que Yah ouvre les yeux. Et Yah nous a ouvert les yeux. Yah nous a donné l'intelligence. Je disais entre-temps, faites attention parce que Yah n'agit pas aussi bêtement. Quand il avait décidé de détruire le monde au temps de Noé, au temps de Noah, sois béni une fois de plus, mon frère, sois béni. Quand il a décidé de détruire le monde au temps de Noah, il a soulevé Noah. Quand il a trouvé qu'il était temps de sortir le peuple hébreu d'Égypte, il a multiplié en grand nombre la population hébreuse. Il a soulevé Moïse. Et maintenant, il a délié la langue des bénis de Yah. Nous sommes en train de parler, de dire ce que l'humanité, dans le monde contemporain, rempli des hommes en robe ou en costume, qui se passent pour des connaisseurs, parce qu'ils ont appris, ils ont étudié la théologie, mais ils n'ont pas osé dire ce que nous sommes en train de dire. Il faudra réfléchir. Yah est en train de préparer quelque chose. Et ce qu'il est en train de préparer, nous, bénis de Yah, nous l'avions dit. Nous l'avions déclaré, nous l'avions dévoilé. Et c'est connu de tous, de toutes les façons. Dans le monde, oh oui, mon frère, c'est dans Isaïe 18. Isaïe, chapitre 18. C'est un petit livre qui compte juste 7 versets. Et tu liras, c'est très clair, c'est très bien expliqué, sans problème. Donc, nous l'avions déjà expliqué. Et le monde entier connaît ce qui arrive. Tout le monde le sait. Sur le plan militaire, ça se prépare. Sur le plan politique, ça se prépare. Sur le plan économique, ça se prépare. C'est là, c'est sur le terrain. Mais les gens parlent seulement, ils ne prennent pas conscience de ça. Et nous sommes venus, nous sommes en train d'insister. Nous vous appelons juste à la repentance, à changer. Si vous changez, Yah est amour. À Ninive, les gens avaient changé. Les gens s'étaient repentis à Ninive. Et Yah avait stoppé le mouvement de Ninive. Bien que ce mouvement-ci, celui-ci, est incontournable, c'est vrai. Parce que la fin doit arriver. Qu'on le veuille ou pas, la fin doit arriver. Mais Yah est amour. Yah sait, il est grand. Et c'est ce que nous faisons comprendre en vous disant, le chemin sur lequel vous vous êtes retrouvés est un mauvais chemin. Et nous sommes contents de le dire. Ils sont nombreux, essayez de voir, allez sur les moteurs de recherche. Ils sont nombreux qui se dévoilent. S'ils parlent du créateur, le faux créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit, je dirais, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils n'ont pas peur à ce moment-là de se faire connaître. Mais s'ils soulèvent des points qui sont capitaux, en fait, des points capitaux comme les points que nous sommes en train de soulever, la majorité, ils cachent leur face. Ils vont vous mettre une petite photo, je ne sais pas, une photo juste de la nature ou je ne sais pas quel dessin, et c'est la voix que vous entendez. Pourquoi ils se cachent? Parce que sans pas toucher, parce qu'il manque ce courage-là de faire face à ce qu'ils annoncent. C'est que c'est des faux. La preuve,
Au final, il parle seulement d'un créateur esprit, comme disent les religieux, le Vatican et autres. C'est pourtant dire qu'ils n'ont pas la totale connaissance. Mais nous sommes venus avec tout ce qui est différent. Tout ce qui est différent. Et nous vous appelons, repentez-vous. Et nous vous disons également comment se repentir, sur quelle voie vous devrez vous mettre si vous voulez avoir la vie. Et comme nous sommes en train de traverser une période qui dépasse l'entendement des gens, nombreux se laissent égarer dans les croyances primaires, disons, les ancêtres vont nous aider. Mais ne rigolons pas, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Ces ancêtres-là ont été sur terre, n'est-ce pas? Ces ancêtres-là ont marché sur terre ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils étaient capables de nous libérer, pourquoi ils ne s'étaient pas libérés eux-mêmes? Ils sont morts avec la chaîne au cou. Ils sont morts enchaînés. Ils sont morts dessus. Ils sont partis tristes. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont toujours dressés contre eux, étant des nègres de maison. Et ces ancêtres-là vont revenir pour faire quoi? Vous n'avez jamais lu que laisser les morts enterrer les morts? Vous n'avez jamais lu que laisser les morts tranquilles? Que si quelqu'un est mort, laissez-le tranquille. C'est fini ça. Vous ne l'avez jamais lu? Vous n'avez jamais lu que c'est Aya, la rétribution et la vengeance? Donc, si aujourd'hui, combien de fois seulement les Africains, les Noirs, ont eu à recourir à ces ancêtres-là? Pourquoi la misère est restée enchaînée totalement dans nos sociétés, au cœur de nos sociétés? Pourquoi ces ancêtres-là ne se lèvent pas pour éradiquer ce que nous subissons en Afrique? C'est parce que ces ancêtres-là n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent rien faire. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps, de courir derrière le fétichisme. Yah lui-même a dit que personne qui, dans ses pratiques à la Lacan, ne soit au milieu de vous. Ça ne sert à rien, parce que lui-même a dit qu'il n'y ait aucun sorcier au milieu de vous, qu'il n'y ait personne qui regarde les cartes. Mais malheureusement, la divination et autres, ça nous encombre, ça rote dans nos esprits, ça crée l'embrayement, parce qu'on veut toujours savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce que moi j'ai la chance? Est-ce que moi j'aurai ça? Est-ce que j'aurai l'argent? Est-ce que je veux parvenir? Oui, d'accord. Mais continuez sur ce chemin-là. Ça ne fait que aggraver la malédiction. Continuez, allez-y. On vous dit ce qui est bon. On vous dit que l'homme religieux, à la culture occidentale, à la culture orientale, à la culture, je ne sais de quelle nation, est venu nous apprivoiser, est venu nous déplumer, est venu nous aveugler. Cherchez à comprendre pourquoi on le dit. Et après, on vous démontre en disant que non, mais lisez bien ce document-là. Nous ne sommes pas les premiers à le dire. Simon Kimbangu est passé, Simon Kimbangu a insisté, il a dit, lisez ce livre-là, lisez la Bible, afin que vous puissiez comprendre à quel point les Occidentaux nous trompent. Pourquoi il a dit? C'est parce qu'il savait quelque chose ne marchait pas. Et après, il crie encore, il dit, le voleur arrête avec son objet volé. Mais si nous prétendons arrêter le voleur, pourquoi vous nous assistez sans nous aider?
Mais ces hommes-là en cravate sont encore là. Au contraire, tous les dimanches, ils continuent de tromper, de racketter le peuple en prenant des dîmes, des quêtes, en criant l'or et l'argent. L'émeraude et autres mariages appartient à cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qui n'existe pratiquement pas, qui est impuissant par des grands mensonges dont nous avions énuméré par exemple hier en disant, il dit avoir protégé, soit disant que c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui sécurise. Mais pourquoi le pape, qui est lui-même, soi-disant, le premier représentant de Dieu sur terre, pourquoi il a plus d'une centaine de gardes du corps dotés d'armes d'assaut, d'armes d'appoint? Pourquoi? C'est que Dieu ne protège pas, c'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu a dit tu ne voleras pas, pourquoi le pape vole? Tu ne tueras pas, pourquoi le pape tue? Pourquoi il ordonne, il bénit la traite négrière? Pourquoi? Pourquoi il donne l'aval à faire du mal? Pourquoi? C'est que il est assis sur le mensonge. Et c'est ce qu'on vous dit. Mais comme ces pasteurs et ces prêtres, ces imams et autres sont debout, notre voix est très courte. Notre voix est très courte. Mais enfin, nous allons continuer notre Deutéronome 28 que nous souhaitons finir aujourd'hui. Vraiment, je vous salue tous. Je ne saurais aller particulièrement sur chacun en particulier. Je vous embrasse, que Yah vous bénisse vraiment, qu'il vous bénisse puissamment. Et nous étions sur le verset 61 du Deutéronome 28. Dit ceci. Je vais le lire au nom de Yah. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Créateur. Ngita. Ô Père, nous avions dit ceci au départ. C'était au verset 45 du Deutéronome 28, quand il a dit que ces malédictions-là seront pour toi, pour vous, peuple hébreu. Ces malédictions seront un signe, un prodige, seront des prodiges pour vous. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a dit, c'est vrai que c'est un signe. C'est par ces malédictions qu'on doit nous reconnaître. La pauvreté, la misère, la maladie, les aboiements en fait. Toutes les fois que nous essayons de nous relever, on entend un problème qui touche toute la communauté noire, afin de nous souvenir que c'est nous, ce peuple-là. J'ai bien dit, quand on a essayé d'oublier que nous étions ce peuple-là, entre-temps, on a perdu le Lumumba. Il y a eu des pleurs en Afrique. On a essayé d'oublier que c'était nous, ce peuple-là, on avait perdu toute la classe des pères d'indépendance. On a pleuré, mais les malédictions sont là. Malheureusement, on ne comprend toujours pas que c'est nous, ce peuple-là, et qu'on devrait se lever. Entre-temps, on a failli perdre que c'était nous, ce peuple-là. Nos frères se sont noyés dans la Méditerranée. Entre-temps qu'on a oublié que c'était nous, ce peuple-là, on a violé nos mamans quelque part en Afrique. On a failli oublier que c'était nous, ce peuple-là. Obama, associé à ses acolytes, viennent bombarder
en Afrique pour tuer les Africains. Et là, on a essayé également d'oublier que c'était nous, ce peuple-là. Voilà qu'on est en train de nous vendre en Libye, en Arabie Saoudite, au Yémen, au Qatar et autres, juste pour nous rappeler que c'est vous, ce peuple-là. Levez-vous et revenez dans ma maison, parce qu'il est écrit toutes les fois que vous allez vous en rendre compte que c'est vous, ce peuple-là, que vous avez offensé le Créateur vivant. Demandez pardon, pleurez, revenez dans la maison et le Père va se lever pour nous affranchir. Et quand on est en train d'appeler les gens de se lever, de se repentir, de repartir, de revenir dans la maison de Yah, il y a encore des gens, soi-disant des prédicateurs, qui utilisent les moyens de communication pour faire des barrages. Ces hommes en robe, en cravate et autres, et d'autres qui semblent parler comme nous, mais qui apportent la confusion, malheureusement. Et ça ne fait que prouver que oui, la malédiction est encore là. Mais là, on a dit, dans ce verset-là, que vous deviendrez nombreux comme les étoiles du ciel. Et on va vous éradiquer, on va vous tuer. Oui, tuer par des maladies, tuer, ça on a vu, Ebola, Sida, beaucoup d'autres, choléra et autres. On va apporter. Il y aura des guerres, il y aura tout. On va vous décimer pour que vous soyez un petit nombre. Parce que vous n'aurez pas obéi à la loi du Père. Vous n'aurez pas obéi à ses commandements. Mais cependant, si nous restons un petit nombre, de grâce, c'est parce que Yah a dit, à cause de son nom. Ah oui, c'est ce que Tata Nzambi Mpungu a dit. Il a insisté. À cause de son nom, à cause de sa grandeur, ce peuple-là ne sera pas éradiqué. C'est pourquoi nous existons encore, bien qu'en petit nombre. Mais maintenant, il semblerait que nous sommes en train encore de nous multiplier en grand nombre. Maintenant là. On devrait normalement se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que nous nous multiplions encore? Est-ce que cela ne coïncide pas au temps qu'il avait permis la multiplication du peuple hébreu en Égypte? Si c'est cela, alors recherchons son visage. Il existe, il est vivant, il est là. Les Occidentaux le savent que le Créateur des Hébreux est vivant. Ils le savent, ce n'est pas pour rien qu'ils ont stocké les armées du monde entier dans nos terres. Ce n'est pas pour rien qu'on siège l'Afrique centrale. Les armées sont stockées en RDC et les yeux sont braqués. Dans toute la contrée. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent que Tata Nzambi Mpungu est là. Il est vivant. Ils le savent. Ils savent que quand ils parlent du Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'est qu'un esprit, ils trompent. Eux-mêmes, ils savent que ce Dieu-là n'existe pas. Ils sont conscients. Ils le savent. Mais c'est nous, le peuple noir, qui n'arrive pas à le comprendre, malheureusement. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a un grand nombre des hommes qui sont athées dans les nations, parce qu'ils savent en vérité que Dieu n'existe pas. Et ils préfèrent être athées que d'accepter le Créateur des Hébreux. Mais en réalité, c'est le Créateur des Hébreux qui donne la vie éternelle. Au verset 62, il dit, après avoir été aussi nombreux, ah non, je l'ai déjà lu, excusez-moi, ah donc j'ai confondu, ah j'ai dit 61, mais j'avais lu le 62. Le 61, ce qu'on avait lu hier, on s'était arrêté sur ça, excusez une fois de plus. Donc, verset 63, il dit, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. Il nous faisait du bien, ce que j'avais dit au départ dans la partie 1, entre le verset 1 du Deutéronome 28 au verset 14. Donc,
versets 1 à 14, les biens, les bénédictions. C'est ce qu'on est en train de dire ici. De même que l'Éternel prenait le plaisir de vous faire du bien et de vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'État. Nous sommes combien de gens, chers frères et sœurs, qui avons quitté cette terre-là? Ne prenons pas d'abord le cas de nos ancêtres qui ont été déracinés de force. Ils ont été déracinés de force. Ils ont été emportés avec chaîne au cou. Oui, d'accord. Mais nous, qui nous levons volontairement, volontiers nous-mêmes, nous venons nous donner. Prenez-moi comme esclave libre. Prenez-moi comme prisonnier libre. Combien de gens seulement nous sommes en train de quitter cette terre-là. Nous sommes en train de vider, mais la malédiction est là. De même, combien de gens seulement se sont déjà effacés de la terre. Leur nom n'existe pratiquement plus. Je dirais, les noms sont seulement restés, les visages sont partis. La terre les a bouffés. Combien de gens seulement? Mais nous devrons prendre conscience. Nous devrons prendre conscience, chers frères et sœurs. Au verset 64, il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres petits créateurs que n'ont jamais connus, ni toi, ni tes pères, du bois, de la pierre. On a déjà parlé sur ce point-là. Ne prenons pas le monde évolué aujourd'hui où, par conséquence de crise ou d'envie de prédominer le monde ou de devenir peut-être riche ou je ne sais de quoi, parce qu'en fait, ils se sont multipliés, ils sont tellement nombreux que les Chinois essaient d'aller un peu partout dans le monde. Non. Que tous les peuples peuvent y aller. Non. Nous nous arrêtons à notre niveau. Nous sommes le peuple qui est partout dans le monde entier, dans toutes les nations. Pardon, dans toutes les nations. Nous sommes présents dans toutes les nations. Et c'est nous, ce peuple-là, le peuple noir, qui a bâti ces nations-là. C'est nous qui avions bâti ces nations-là. Mais il a dit que nous serions dispersés. Et quand nous partons dans ces nations-là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous oublions nos cultures, premièrement. Nous oublions nos mœurs, nous oublions tout. Nous nous laissons assimiler. Nous nous laissons perdus. Et finalement, on devient musulman, on devient bouddhiste, on devient chrétien, on devient je ne sais qui et qui. Toute forme de croyance, on embrasse. Mais là, on dit, vous allez vous détacher du Créateur vivant pour vous attacher à des petits créateurs du bois et de la pierre. Un peuple sans repère. Pitié. Au verset 64, il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Oh, ça, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi je reviens seulement sur le même point que je prends pas avant. Excusez-moi, chers frères et sœurs. Au verset 65, il dit, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ngita. Oh, Yah, sois glorifié, papa, sois glorifié. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort.
je ne sais comment en expliquer. J'en ai déjà expliqué dans 2, 3, 4 vidéos déjà, en passant. Mais là, je suis obligé d'en parler encore. Mais c'est notre vie d'abord en face. L'occidental qui se trouve dans nos pays ou dans un autre pays du monde est confiant, il est confident, il dort tranquillement, il n'a aucun souci. Même quand il a quelques pépins, son gouvernement, en fait, disons, son ambassadeur se lève, son gouvernement tape sur la table. On ne peut plus citer ces cas. Il y en a nombreux. De même, le chinois, c'est pourquoi quand j'ai parlé d'abord des Chinois, aujourd'hui, qui sont un peu partout, c'était pour marquer la différence, que malgré tout, ça n'apporte pas l'embrayement. La preuve, avant-hier, chez nous, on a vu un Chinois dans un marché public, alors qu'il y a des gens qui se passent pour, soi-disant, des maîtres de boxe, de maîtres de karaté, de maîtres, je ne sais pas, de judo, ou de catch, ou je ne sais comment, quel maître. Ils s'autoproclament des maîtres, mais ils n'ont pas pu arrêter ce Chinois qui gaillardement a marché au milieu de plus de 1000 personnes. Gaillardement, il est libre là. Après peut-être avoir tué un des nôtres, blessé tant. Et personne ne l'a tenu. Son esprit est tranquille. Mais combien de fois seulement on a tué le noir dans les nations? Combien de fois seulement? Et qu'est-ce qui parle? Il n'y a personne pour nous sauver. Il n'y a personne pour nous craindre. Parce qu'il a dit, vous serez un objet de dédain, un objet d'étonnement pour les autres peuples. On va vous voir avec un regard étrange. Vous n'allez pas peser. Et on ne pèse pas. C'est nous ce peuple-là. Ce n'est pas sur la terre de la Palestine. Non. Non, pas du tout. C'est nous ce peuple-là. Cependant, il dit, dans ces pays-là, tu n'auras pas la paix. Ta plante de pied n'aura pas de tranquillité. Et oui, nous sommes en Occident. Soi-disant, je dis bien soi-disant qu'il y a des droits de l'homme. Soi-disant. Soi-disant que l'homme est... Les hommes sont égaux. Mais nous savons nous-mêmes, quand nous marchons, même un enfant de 5 ans, même un enfant de 10 ans, nous fait peur, nous fait trembler. Et pourtant, nous ne manquons pas de force, nous ne manquons pas d'énergie pour l'éduquer, pour le taper, pour le réprimander, pour le corriger de telle sorte qu'il respecte ce qui est grand, ce qui est ancien. Mais nous sommes exposés à beaucoup de traitements. Parfois, on a des problèmes de papier. Je te dis, si je fais ça, on va m'arrêter ici, on va me rapatrier. Faiblesse. Si je fais ça, je perds mon boulot. On ne sait jamais sur quelle discipline tu travailles, quelles sont les exigences de cette discipline-là. Je te dis, ça ne passe pas. Si je fais ça, j'irai en prison, surtout que je suis noir, en même pas, il y a la discrimination et le racisme. Si je fais ça, tu deviens faible, 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 faible et faible. Où est la paix qu'on a? Où est la paix qu'on a? C'est nous, ce peuple-là. Vous n'allez pas le chercher au niveau de la Palestine. Ce peuple est noir, il est africain.
tes yeux seront languissants. Ton âme va souffrir. Combien de fois seulement nous souffrons parce que nous ne savons pas où aller. Vivre en Occident ou vivre en Afrique. Vivre nos terres dans les îles ou vivre en Afrique ou vivre en Occident. Où aller, que faire? Tous les jours, on pense. Parce que ceux qui sont au pays d'eux-mêmes nous contactent, nous rapportent ce qu'ils vivent et on est perdu. L'âme, notre esprit souffre. Notre âme est en trouble. C'est nous, ce peuple-là. Et ça, c'est des choses que ces pasteurs-là, ces hommes en cravate, ces hommes en robe, ne vous diront jamais. Et pourquoi? Point d'interrogation. Allez les demander. Parce que c'est des voleurs, parce que c'est des racketteurs, parce qu'ils sont assis dans la peau de Moïse. Ils ne font que ordonner au peuple. Oui, Yeshua disait, ne faites pas comme eux. Et des cieux ont crié, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Abandonnez ces églises-là. C'est des trompeurs, c'est des voleurs. Ils vous égarent parce que eux, ils ont été destinés pour la destruction et ils voudront que vous de même soyez détruits comme eux. Et au verset 66, il dit, ta vie sera comme en suspens. Devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Ô Père, face à tout ce que nous vivons, nous nous disons que le temps passe vite, dans l'espoir d'un lendemain meilleur, alors que l'homme de nation, pratiquement, ne s'en fait pas de ce lendemain meilleur, parce que ses conditions sont réunies. Tranquille. Mais nous nous disons, nous avons peur quand nous marchons dans la rue, même quand tu te sens courageux, à des points donnés, ça te rattrape pour te dire, tu es étranger sur une terre étrangère. Attention, calme-toi. Tu te ressaisis. Quand tu débordes les lignes, la discrimination te rattrape, on te fout en prison bêtement, on te corrige, on t'écarte, on te diminue, de telle sorte que tu ne sois qu'un vaurien dans ce monde-là. C'est ça. Il a dit, tu vas trembler la nuit. Parce que la nuit, quand tu dors, je te dis que le matin arrive vite. Que ceci arrive pour que je fasse ça. Peut-être que quand le jour arrive, tu dis, insupportable, ça passe pas. Que la nuit arrive vite, que je dorme. Peut-être que, oh Père, quel trouble. Et on doute de notre existence. Combien de fois seulement nous avions douté de nous-mêmes. Nous avions dit, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi seulement cela nous arrive? Combien de fois seulement on a cru tout perdre? Parfois on dit, bon, qu'on nous tue seulement, qu'on nous tue seulement. Mais après on se dit, oh, j'ai peur, je vais mourir. Non, bon, qu'on arrange ça seulement dans la paix, tout. Parce qu'on s'était laissé dans les émotions, on s'est révolté, on doute de notre existence, on n'est pas confiant. Un peuple perdu, sans armée, sans monnaie, sans langue, sans protecteur, je dirais créateur. Et les hommes de nation disent religion, n'importe quoi. Et au verset 67, il dit, dans l'effroi qui remplira ton esprit. Les hommes du monde disent ton cœur. Nous disons ton esprit. Parce que c'est avec l'esprit, le cerveau qu'on réfléchit. Le cœur ne fait que drainer le sang. Donc, dans l'effroi qui remplira ton esprit et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Ô Père, c'est ce que j'ai expliqué à peine, parce qu'on est dans l'incertitude, parce qu'on se dit,
Qu'est-ce qui se passe? Nous avions vu à peine la situation de la Libye arriver. Combien les gens ont paniqué. Mais maintenant, ils n'en parlent pratiquement plus. L'émotion, ce que je disais dans la vidéo que j'avais produite à ce point, nous, bénis de hier, nous avions dit, est-ce que cette émotion-là, c'est pour 3 jours ou c'est pour une semaine? Réfléchissons. Appelez Tata Nzambe Mpungu au milieu de nous, c'est lui qui va nous défendre. Vous êtes en train d'emmener des combats inutiles et perdus d'avance, le combat du monde. À une condition, si vous disiez que vous aviez signé pour l'esclavagisme total, éternellement, sous contrôle des nations, sous contrôle de l'Occident, à ce moment-là, je comprends qu'il y a la relève, il y a la continuité de ce système-là. Donc, l'espoir est que ceux qui sont au pouvoir juste dégagent et que vous allez vous mettre là en train également de refaire, perpétrer les mêmes choses que eux ils ont fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de crier que ces dictateurs-là sont des criminels et demain, vous, combattants, vous, résistants, vous, soi-disant opposants et autres, prenez le pouvoir, vous redeviendrez de même criminels, dictateurs et autres, parce que c'est la continuité. Mais si vous voulez de la liberté, je dis bien, de la liberté de l'homme noir, alors rattachez-vous à Yah, parce que Yah va briser ce Dieu. Je dis bien, Tata Nzambe Mpungu va briser ce Dieu imaginaire, cet esprit qui n'existe pas. Il va le briser, va le détruire. Tata Nzambe Mpungu va faire asseoir ces nations qui, malgré ce qu'ils possèdent, les armes nucléaires, atomiques, je ne sais pas, des bombes H et autres, bactériologiques et autres, ils sont rien. Ils n'ont que des muscles pour rien, ils ne vont rien faire. Yah va les faire asseoir et Yah va nous élever. Et là, on ne va pas parler de la continuité, mais on va parler de la liberté de l'homme noir. Et imaginons déjà le volume des richesses que porte notre terre. Nous serons une superbe puissance. Contrairement, c'est la destruction. Je dis bien la fin. Je dis la fin, la destruction. Je ne parle pas de la mort de certains hommes, et après c'est fini, et après la vie continue pour continuer à voir ces salades-là. Non, je parle de la destruction. Et ça, c'est ce que nous nous expliquons. C'est pour que nous nous en rendons compte que nous sommes ce peuple-là. Non, que ça ne donne pas de frissons, mon frère. C'est la vérité. C'est la vérité. Et elle est comme ça. Parce qu'elle est logique. Mais comment se fait-il que, mon frère, nous pensons nous libérer, nous pensons, nous rêvons devenir soi-disant la superbe puissance après la Chine, soi-disant, selon les estimations de ceux qui trompent les Africains en les entraînant de rêve en rêve, de falsification en falsification. Ceux qui planifient toujours ces fictions-là nous disent que en 2050 ou en 2100, l'Afrique va régner sur Terre. D'accord. Mais elle va régner comment? Sans armes nucléaires? Sans armes, sans bombes atomiques? Elle va régner comment? Si aujourd'hui nous avons une monnaie forte, ces hommes-là vont se lever. Les nations-là vont bombarder nos terres et finalement, ils vont décider comment je peux dire, la dévaluation de cette monnaie-là. Est-ce que, à l'époque, quand on appelait cette terre, cette grande terre, Zaïre, n'avait pas la monnaie la plus forte au monde, mais ils n'ont pas dévalué cette monnaie-là.
Ils ont dévalué cette monnaie-là. Donc, c'est pourtant dire que ces hommes-là sont capables de tout. Ils ne pourront jamais accepter que nous nous levons. C'est une impossibilité. Quand on aura une monnaie forte, ils vont décider, ils vont la dévaluer. Quand on aura une armée qui essaiera de se lever, ils vont la frapper. Et donc, sans armes nucléaires, mathématiquement parlant sur Terre, tu ne peux pas te développer en tant qu'État. Regardons par exemple la Corée du Nord. Pourquoi ils n'arrivent pas à toucher la Corée du Nord aujourd'hui? C'est parce que la Corée du Nord les a saisis par le dos. Ils sont surpris de la voir en face d'eux, déjà debout. Mais ils n'arrivent pas à toucher. Mais pourquoi ils touchent ailleurs? Et immédiatement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couverture là-bas. Donc l'Afrique sans arme nucléaire est une arme qu'elle n'aura jamais, plus jamais, ne pourra jamais se développer. Il ne faut pas rêver. Au contraire, il faut voir les choses sur le terrain, combien on nous pénètre, même au fond de l'eau, dans les forêts. Ils pourront vous donner peut-être le nombre des animaux qu'il y a dans nos forêts. Ils sont là partout, ils ont tout tenu, ils nous ont pénétrés partout. Ils nous contrôlent. Alors, qui pensez-vous pourra nous enlever de leurs griffes? N'aviez-vous pas lu sur la 4e bête quand le prophète Daniel l'expliquait? Ils ne pourront jamais, jamais, jamais nous donner cette liberté-là. C'est une impossibilité. Et comme ce n'est une impossibilité, ce n'est que le Créateur vivant qui peut intervenir. Et le Créateur vivant, si on le prend à l'image d'un esprit omniscient, omnipotent, omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit, comme le Vatican nous l'a donné, chers frères et sœurs, on va faire des jeûnes et prières, on va faire des neuvaines, on va faire, je ne sais pas, des annuels. On va mourir. Il ne va pas intervenir parce qu'il n'existe pas. Je vous ai dit la preuve, regardez d'abord le pape lui-même. Il dit que c'est Dieu qui protège, mais lui, il a plus d'une centaine de gardes du corps armés jusqu'aux dents. Alors, où est ce Dieu-là à ce moment-là? C'est que c'est un menteur. Il ne va pas intervenir. Mais Yah est véridique. Tata Nzambi Mpungu est véridique. Il a fait des preuves sur terre. Son armée a agi maintes fois. Il a seulement dit, rappelez-moi. Repentez-vous, rappelez-moi. C'est tout. C'est simple. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, il ne faut pas rêver que l'Afrique va se développer. Il ne faut jamais rêver que l'Afrique sera indépendante. Il ne faut jamais rêver. Ça, c'est le langage que je fais passer à ces combattants, malheureusement, qui sont bouchés par des bouches qui crient à leurs oreilles. Ces bouches qui ne sont autres que religieuses. Parce que s'ils comprenaient ça, combien de fois ils ont marché dans les capitales occidentales sans succès? Mais avec Yah, vous n'allez pas marcher sans succès. Hein? Quand Yoshua a marché avec les fils d'Israël, ils ont tourné, comment est-ce qu'on appelle? Oh, le nom est même parti là. La bataille de... Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Le nom est parti. Je vous en prie. Jéricho. Ok, le nom est venu. Donc, quand ils ont tourné le pays ou la ville ou le territoire ou le village ou je ne sais comment de Jéricho, quand ils tournaient là, ils ont marché, Yah a agi. Yah agit, mais à une condition que vous soyez de Yah. Tant que vous n'êtes pas de Yah, il ne va pas agir. Vous allez crier là, nuit et jour. Vous allez juste bénéficier
de ce qu'il a mis dans le monde, notamment cette concentration d'énergie qu'il y a. C'est tout. Ou soit c'est quelqu'un, un voleur qui viendra là-bas, comme il ne vient que pour voler, piller, détruire, qui viendra, qui dira, bon, d'accord, moi je vais t'assister, mais à une condition, que tu sois désormais sous mon esclavagisme maintenant. Tu seras sous mon contrôle, tu passes sous mes dictats. Je chasse celui-là parce que celui-là n'est pas plus puissant que moi et il s'impose. Par exemple, ce qui est en train de faire la Chine. La Chine est en train de rentrer petit à petit, est en train de cerner maintenant. La Chine a des bases militaires en Afrique. C'est malheureux. Mais au départ, elle était venue calmement. Elle a vu les faiblesses, elle s'est installée. Cependant, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la France. Les bases militaires sont là. Il y a les armées du monde qui sont stockées. Je dis bien, les armées du monde qui sont stockées en RDC. Et les États-Unis comptent 53 sur 54 des États africains. Donc, les États-Unis sont debout dans 53 pays. Leurs armées sont stationnées dans 53 pays. Mais ils ne vous le disent pas. Alors, comment on cerne les gens? Et ces gens-là vont vous dire que vous allez être libre. Ces combattants qui marchent dans Paris, là, qui parlent eux-mêmes. Attendez, excusez, je vous en prie. Ne rêvons pas, soyons réalistes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'ancêtre qui était mort, ce n'est pas le féticheur, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le magicien qui va délivrer l'Afrique. C'est une impossibilité. Ce n'est que Tatanzambia Mpungu. Il faudra l'appeler. Et nous vous apportons ces données-là. Nous vous les expliquons. C'est simple. Mais la croyance des hommes s'arrête juste à ce que la facilité. Parce que quand on dit Dieu est esprit, c'est facile hein, à l'accepter, ça passe comme ça. Et le Dieu qui est esprit pousse les gens à commettre des péchés. Mais il a dit, ne pêche pas. Il a dit, une fois que tu connais que ce que tu fais est mauvais et que tu poses cet acte-là, ce péché-là, il ne le pardonnera pas. Ça, c'est ce que nous nous disons. Qui dit la vérité? Celui qui dit qu'il faut seulement continuer à demander pardon ou celui qui dit non, ne fais pas du mal. Les hommes religieux ont toujours dit que tous les péchés sont pareils. Tous les péchés. Nous, bénis de Yah, nous disons qu'il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Même sur terre, on ne juge pas pareillement celui qui a volé un pain pour manger et celui qui a braqué une banque. Ils n'auront pas les mêmes jugements, les mêmes sentences. Non. Il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Et c'est ça chez Yah, parce que Yah est véridique. Et nous disons, nous bénis de Yah, nous disons, aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement, que tu sois béni de Yah ou pas. Quand tu commets un acte, un péché, il est consommé. Les religieux disent, demande pardon, c'est, comment on appelle, brainwash, lavage d'esprit, lavage de cerveau. En fait, on vous fait comprendre, moralement, tu deviens libre. Oh, j'ai demandé pardon, ça va. Tu te sens bien, tu marches. Mais tu ne sais pas que tu as le fardeau derrière toi. Mais avec Yah, tu fais quoi? Avec Yah, tu sais que tu as posé cet acte-là. Tu es conscient que cet acte est déjà consommé. Yah ne le pardonnera pas. Ça reste en toi. Tu dis, je ne dois plus le reprendre. Tu demandes à Yah de te donner la force de ne plus reprendre ça. Et tu marches. Tu te fortifies. Qui
trompe qui? Qui trompe qui? Si ces hommes-là, ceux qui se passent pour des panafricains, des résistants, des combattants, des opposants politiques, je ne sais comment, s'ils étaient véridiques, s'ils avaient vraiment le souci de la terre africaine, s'ils avaient vraiment le souci de l'homme noir, pourquoi ils vendent les livres? Pourquoi ils vendent les conférences? Pourquoi ils vendent les œuvres, comme serait la musique, je ne sais pas quoi, des théâtres et autres, qui sont susceptibles de réveiller, d'éveiller ce peuple-là? Pourquoi ils les vendent? Si réellement ils sont pour la liberté de ce peuple-là, pour l'éveil de ce peuple-là, s'ils sont vraiment là pour le salut, pourquoi ces hommes en cravate, ces hommes en robe raquettent le peuple? Pourquoi ils prennent de l'argent? Pourquoi volent-ils ce peuple-là? Pourquoi? On se pose ces questions-là. C'est qu'ils ne sont pas véridiques, ils ne sont pas véritables, ils ne sont pas des ouvriers du très haut. Mais eux-mêmes, ils ont dit qu'ils servent Dieu. C'est des embrouilleurs, c'est des trompeurs. Pour nous, nous savons que Dieu n'existe pas. Et nous sommes contents, nous sommes fiers. Nous avançons pour finir le dernier verset, pour terminer en fait. Il dit, et l'Éternel te ramena, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Égypte ici qui donne la conception, l'image de l'esclavage. Parce qu'en fait, ils ont été en esclavage en Égypte. Donc, ils ont utilisé ce terme-là. À l'époque, bon, anyway, c'est l'image qu'ils ont donnée. Donc, l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit que tu ne referas plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Ngeta. Ngeta. C'est par là que nous allons terminer, chers frères et sœurs. Et ça mérite de même une réflexion profonde. C'est pourquoi je dis toujours que ce peuple-là, c'est le peuple noir. C'est nous. Ce n'est pas ceux qui sont en Palestine là-bas. C'est des menteurs, c'est des usurpateurs, c'est des trompeurs. Jamais ils ne pourront se lever pour dire ce que nous sommes en train de dire. C'est une impossibilité. Quand nous lisons le Deutéronome 28, ils ne vont pas se retrouver là-dedans. Quand nous allons lire les lamentations de Jérémie, ils ne se retrouveront jamais là-dedans. Jamais. Quand Yeshua les affronte dans Jean 8, ça les démasque parce qu'ils ont dit qu'ils étaient d'Abraham. Ils n'ont jamais été esclaves en Égypte. Yeshua dit, vous êtes les fils du diable, vous êtes des trompeurs. Oui, c'est vrai. Ils ont dit que la vérité, ils n'ont jamais été esclaves. Ils n'ont jamais été. Quand Yah nous ramène en esclavagisme, nous partons. Nous avions porté la chaîne au cou. Deuxième preuve que c'est nous, ce peuple-là. Et là, la troisième fois, il a dit, vous allez repartir là-bas vous-même, de vous-même, sans que l'on vous prenne de force, volontiers. Combien seulement d'entre nous, nos frères et sœurs, ont vendu les biens qu'ils avaient pour aller quelque part en Occident ou quelque part dans les nations, dans l'espoir d'une vie meilleure. Combien seulement? Vous irez vous faire vendre vous-même. Vous serez des servantes. Vous allez travailler. Vous serez des esclaves vous-même. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Comme il n'y aura personne pour vous acheter, tu dois payer le courant toi-même.
Tu dois payer le gaz toi-même. Tu dois payer l'eau toi-même. Tu dois payer tes factures toi-même. Tu dois manger toi-même. Parce qu'à l'époque, quoi qu'il arrive, l'esclave a été entretenu par le maître d'esclave. Oui. Bien que c'était l'esclavagisme, bien qu'il y avait servitude, mais le maître d'esclave avait le droit de s'occuper de son esclave. Même s'il ne te donne pas à satiété, même si tu ne te rassasies pas comme il se doit, tu ne bois pas du vin, de l'alcool, je ne sais pas, tu te remplis pas des joies du monde, mais néanmoins, il te donne ne fût-ce qu'un bol de riz gratuitement parce que tu te dépenses pour qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré aux yeux des hommes. Mais aujourd'hui, qui nous nourrit? Nous sommes venus nous-mêmes, librement, nous sommes venus donner. Oh non, moi je veux moi-même être esclave. Prenez-moi seulement, s'il vous plaît. Ah, vraiment. Alors que, oh Père, on a laissé une terre. Ça, ce n'est même pas la terre. La terre africaine, ce n'est même pas la terre. On a laissé un paradis. Une terre paradisiaque. Et la Bible le dit. C'est vrai que nous allons terminer les lives, en fait les directs sur le Deutéronome 28. Mais s'il y a nous dans la force de prendre certains petits sujets encore, on pourra encore faire des directs si possible. Je ne m'engage pas d'abord là-dessus pour le moment. Vous auriez vu, de toutes les façons, on a la vidéo, on a je crois deux vidéos sur notre chaîne YouTube où on a démontré que le jardin d'Éden était, est et sera sur la terre africaine. Le jardin d'Éden, parce qu'il est dit que le mont Sinaï est dans le jardin d'Éden. Et quand Yah va s'énerver, il faudra lire, je pense bien, Ézéchiel. Oh, come on, Père. C'est parti. Quand ça va revenir, je pourrais. De toute façon, la vidéo est là. Dans la vidéo, j'avais tout expliqué. Donc, à cette époque-là, il y avait le roi de Tyr qui était, en fait, qui était sur le peuple de Tyr qui était sur cette terre-là, avant que les Hébreux n'arrivent, sur la terre de Canaan. Là où il y a le jardin d'Éden, en Afrique centrale, il y a tout. Il y a des émeraudes, il y a des pierres rares, il y en a là-bas. Tout est là-bas. C'est le paradis terrestre. Il y a lui-même le créateur vivant. Tatanzanga Mpunguna a appelé le paradis. Il dit, tu étais dans un paradis. Mais comme tu ne m'as pas obéi, je te réduis. Il a réduit. Il a réduit le roi de Tyr. Et il a pensé à Abraham. Il a dit, oh, cet enfant-là, qui était obéissant, je lui avais fait la promesse. Je dois prendre son peuple pour l'emmener ici. Et le mont Sinaï est en Afrique centrale. La Bible le dit. Qui dira le contraire? C'est celui qui est au Vatican. Il ne connaît pas ce que nous sommes en train de dire. Il le sait. Mais il est interdit pour lui d'en parler. Qui va le dire? C'est le pasteur qui a la cravate au cou. De ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un coq ayant la corde au cou et qui se met à parler. Donc le pasteur ne peut pas parler tant qu'il n'enlève pas sa cravate. Il ne pourra pas dire la vérité. Et la cravate qui n'est autre qu'un signe d'esclavagisme. Pour autant dire, on vous tient par le cou, on vous emmène simple prisonnier. N'importe quoi. Qui va le dire?
celui qui porte la robe, en portant la robe, il se dit lui-même inféminé. Excusez-moi mes sœurs. Il se dit lui-même, je suis une femme. Mais femme dans le sens de prostituée. Et pas dans le sens de nos sœurs. Parce que les bénis de Yah, en femmes, sont des sœurs dignes. Elles sont debout, elles connaissent la vérité et elles sont combattantes. Qui le dira que le mont Sinaï est sur la terre africaine? Qui va le dire aujourd'hui? Sans pas ces religieux-là. On a quelques frères et sœurs qui se sont permis à délier la langue, à faire des vidéos comme nous. Mais sauf qu'en le disant, ils le disent aussi. Mais ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent parce qu'ils ont encore Dieu, Esprit omniscient, omnipotent dans leur langue, dans leur vision. Ils s'embrouillent parce qu'ils sont encore dans le sentimentalisme. Ils croient que la terre va perdurer alors que la destruction arrive. Ils sont dans le fanatisme. Ils se disent que ce n'est que par eux, notamment par nous, ce peuple-là, que la manifestation, en fait, ils s'attendent, ce que même je veux dire, pardon, ils s'attendent à une vengeance de telle sorte que nous dominons le monde, nous régnons sur le monde et que nous prenons pour les autres peuples comme, en fait, pour venger ce que nous, on a subi. C'est des rêves. Sur Terre, tant qu'on n'a pas la bombe atomique, au départ, j'ai dit, Yah est juste. Aujourd'hui, on pourra beau faire des neuvaines, des jeûnes pour prier, pour demander à Yah de tuer nos ennemis. Yah ne va pas le faire. Parce que Yah est juste. Yah ne va pas tuer nos ennemis. Pourquoi il ne va pas les tuer? Parce que nous ne sommes pas à 100% dans son sein. Yah, pour se lever, pour combattre pour nous, il faudrait que nous soyons à 100%. Comme il a dit, il exige un attachement exclusif dans ses mains, dans ses bras. Là, il va ordonner à l'armée des cieux de combattre pour nous. Donc, l'histoire de rêver que l'Afrique va se développer, l'histoire de rêver que l'Afrique va diriger le monde, l'histoire de rêver que l'Afrique sera une superbe puissance, l'histoire de rêver que nous serons des maîtres. Franchement, chers frères et sœurs, je vous en prie, soyez dessus à partir d'aujourd'hui. Parce que dans la vie de la terre, sans la présence de Yah au milieu de vous, il faut avoir l'arme atomique, l'arme nucléaire. Quand tu as ça, le reste va venir. Tu vas booster l'économie, tu vas booster l'influence linguistique, tu vas tout booster parce que tu as l'arme atomique. Mais avec tous ces animaux de champ là, qui nous regardent, qui sont braqués, qui braquent les yeux sur nous là, la façon dont ils nous ont infiltrés, où est-ce que le continent africain pourra développer cette arme-là? Nulle part. Dès qu'on essaiera, on viendra bombarder, on viendra détruire. Dès qu'on essaiera, on viendra détruire. Et pourquoi pas nous déloger totalement? Donc, il ne faut pas rêver qu'on sera indépendant. Et ça, c'est le message que j'ai toujours fait passer à ces combattants. Parce qu'en fait, pourquoi je parle toujours de ces combattants? Parce que ces jeunes-là ont eu la force, ont eu l'engagement, ont eu le courage de se lever. Ce qu'ils font est grand. Mais sauf qu'ils le font en rang dispersé, en ayant un Dieu au milieu d'eux. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui ne pourra jamais les assister parce qu'il n'existe pas.
Tout simplement parce que les pasteurs les entourent. Mais s'ils avaient Yah avec eux, ils allaient avoir du succès. Ils allaient franchir ce continent-là. Parce que leur message va loin, est très bien suivi, très bien entendu. Mais ça n'a pas de base. Ça n'a pas de base, malheureusement. Et ils n'auront pas de succès. Il n'y aura pas de succès. Je l'ai toujours dit, tant qu'il n'y en a pas au milieu de ce peuple-là, il n'y aura pas de succès. Il ne faut pas rêver. Soyez dessus aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous, bénis de Yah, vous appelons, dans un deuxième cas, à une repentance ferme parce que le salut individuel, pensez à votre vie, celle qui est à venir. C'est tout. Alors, chers frères et sœurs, chers Africains, chers bénis de Yah, le chapitre de Deutéronome 28 est clos aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'était sur l'homme. On a vu que l'homme, c'est nous, l'homme hébreu. Et si on a la chance de faire d'autres, de soulever d'autres points, on pourra analyser la terre comme Paul disait, la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? C'est là où on verra le crocodile, on verra l'hippopotame, on verra les tigres, on verra des léopards, on verra des lions, on verra des montagnes, des collines, des ruisseaux, des lacs, des choses qui n'existent qu'en Afrique, nulle part ailleurs. Et donc c'est nous, ce peuple-là. Et donc cette terre-là nous appartient. Soyez bénis. Ngeta. Oh, qu'est-ce qu'il me dit, ce frère, qu'il soit béni. Oh, mon frère, Yacham Pizel, sois béni, mon frère. Salut, sois vraiment béni. Mon frère Rodrigue, ouais, tu m'as dit quoi là? Je suis en train de penser, est-ce qu'il y a pas de moyen de s'organiser, de faire une campagne de sensibilisation dans des chaînes africaines pour réveiller le peuple africain? Oui, bon, attends, je vais te répondre, je t'en prie. Que je salue d'abord ma sœur Martine. Alors, maman Delmas, comment ça va? Salut vraiment. Ma sœur Claudia, comment? Sois bénie, ma sœur, sois bénie. Oui, mon frère Rodrigue, en fait, c'est quoi? On peut toutes les fois tenter. On peut toutes les fois tenter sensibiliser l'Afrique. Mais l'Afrique est au courant. L'Afrique est au courant. Mais on peut le faire. On peut le faire. Nous, bénis de Yah, nous prenons exemple sur moi qui est venu avec ce message-là. Yah a fait de telle sorte que nous parlons au temps où l'Internet existe. Donc, on peut faire passer un message gratuitement sans dépenser un franc, sauf la facture de courant, sauf la facture de téléphone ou d'Internet. Mais ça, c'est personnel, c'est individuel, c'est à mon compte. Ce n'est pas pour ça que je demandais un franc à X, Y, Z. Les chaînes africaines, est-ce qu'ils vont accepter, faire passer cette repentance, ce document gratuitement? Point d'interrogation. Je ne pense pas. J'ai multiplié des voyages au Congo avant que je ne fasse quoi l'an passé. J'étais passé sur la chaîne DRTV. Il fallait payer. Il faut payer de l'argent.
Mais si l'argent me manque, pardon, si l'argent me manque pour payer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers toi. Je vais te demander à me donner un peu d'argent pour payer. Je vais me tourner vers la sœur Martine. Je vais déranger la sœur Sandrine. Je vais déranger le frère Marc et autres. À ce moment-là, je vais commencer à racketter. Le goût de prendre de l'argent peut naître en moi, peut germer en moi. Mais il y a à choisir un temps spécifique où on ne peut pas dépenser pour informer. L'Internet est là et atteint tout le monde. C'est à ces dictateurs-là de faire de telle sorte que cet outil-là arrive dans les campagnes, que nos mamans soient au courant. C'est à ces dictateurs-là de nous laisser marcher sur nos terres. Mais moi, je subis beaucoup de freins sur le terrain. Il y a une radio, télé, quelque part au Congo, là, qui, soi-disant, je ne connais même pas le nom, soi-disant que c'est une chaîne de droits de l'homme. Mais il fallait payer pour faire passer des émissions, il fallait payer pour faire passer des vidéos. Après, j'ai rigolé, je dis, mais ce peuple-là ne veut pas être libre. Parce que ce qui libère ne se vend pas. C'est gratuit. La liberté est gratuite. Parce que c'est cher. Ça ne s'achète pas. Il n'y a pas un prix pour ça. Maintenant, au moment où je serai limité d'acheter, je veux me tourner vers ceux qui possèdent, ceux qui ont de l'argent. Et eux, ils vont me dicter quoi faire. Justement sur ce point, ici où nous sommes en Occident, combien de fois seulement on m'a influencé pour que je ne parle pas, mais pour que j'accepte les conditions d'être un homme aux possibilités acceptables. Pour que je ne manque pas une voiture, je ne manque pas le courant chez moi, je ne manque pas de l'eau, je ne manque pas de la nourriture dans mon frigo. Mais j'ai dit non. Attendez un instant. Vous pouvez me fermer la bouche. IA va ouvrir la bouche à 10 000 personnes à l'instant T. Donc ça ne sert à rien, laissez-moi parler. Le temps est arrivé. Donc nous continuons à parler. Comme nous parlons, nous avons cet outil. C'est pourquoi dans nos vidéos, nous crions, nous appelons les frères et sœurs africains. Nous leur disons, arrêtez d'utiliser cet élément, cette arme-là, l'Internet, qui est l'arme la plus puissante du monde, de nos temps actuellement. L'arme la plus puissante. Arrêtez de l'utiliser pour des conneries, pour des impudicités, la pornographie, la prostitution, la musique à la con, les théâtres, en fait, tout ce qui capte seulement l'image dans le rêve à la con au lieu de penser au créateur vivant, au développement et autres. Parce que si nous utilisons cet instrument avec puissance, oui, ça va passer. Mais de grâce, nous avons des frères en Afrique sur le terrain qui essaient de passer le message, qui essaient de faire des relais, mais ils sont incompris. Ils sont restés incompris. Il y a, je dirais, les fils du mal. Les menteurs sont nombreux. Ils embrouillent les gens avec ce que les ancêtres vont agir, ce que l'esprit omniprésent est là, ce que, beaucoup de théories, le peuple est dans la confusion totale, dans l'embrouillement total. Et c'est ce qui nous laisse dire que la destruction va arriver de gré ou de force, indiscutablement. Parce que le peuple ne s'éveille pas. En vérité, le peuple ne s'éveille pas. Parce que ceux qui sont supposés éveiller le peuple raquettent ce peuple-là, vendent les livres, vendent les conférences, vendent. Et comment ce peuple-là pourra se lever? Ils sont affamés. Ils voudront acheter à manger. Et ce qu'ils achètent également est importé. Ce n'est pas produit sur place. Et toi, tu viens, tu leur vends encore ton message.
Ça ne marche pas. Donc, si nous passons par des chaînes de télévision, nous allons subir des censures. Non seulement nous allons subir des censures, nous serons victimes de censures, mais également, nous allons chercher à rentrer dans leur système, corrompre et payer encore pour que ça passe. Donc, on va corrompre ceux qui vont convaincre que la censure tombe un peu et payer pour que l'émission passe et après, on nous dicte la loi, le chemin, la conduite à tenir. Nous serions faibles. Ça ne passe pas. La liberté, ça ne se demande pas, ça s'arrache. Donc, ça s'impose, c'est la force, c'est la puissance. Et nous allons faire par rapport à ce que nous recevons gratuitement, nous devons donner gratuitement. Nous utilisons le même moyen. Ceux qui sont sur le terrain vont essayer de faire la relève. Moi-même, je sais que j'y étais, mais je n'ai pas été compris. Au contraire, j'ai été humilié. Je n'ai pas été compris. Au contraire, ils se sont seulement en passé de ce que je parlais. On n'y peut rien. Mais on continue de parler parce qu'on doit parler jusqu'à ce que la main de Yah nous enlève. Ngeta. Donc, à ce point, c'est ce que je peux dire, mon frère Rodrigue. Je ne sais si ça te semble cohérent ou pas. Tu me le fais savoir et l'on pourra discuter. De toutes les façons, du 23 au 25, on sera ensemble. On pourra discuter de tout ça tout autour. Mais qu'on ne rentre pas dans le circuit, surtout, qui pourra nous pousser à ouvrir l'envie d'argent en nous. Qu'on donne gratuitement comme ça, ça passe. Ça va passer. Il y a un grand. Ngeta. Bien. Une autre question où j'arrête, surtout que nous sommes là depuis longtemps. Et nous allons continuer s'il y a le vœu. Mais néanmoins, on avait que l'engagement, le dévouement d'exposer le Deutéronome 28. Nous espérons que nos frères et sœurs africains qui sont encore en train de somnoler, de dormir profondément, de ronfler, vont vraiment suivre avec attention, vont prendre la Bible et vont relire rien que ce chapitre-là, et ce sera comme le flot d'eau sur leur visage, et ils vont chercher à connaître réellement qui sont-ils. Puis, nous souhaitons que Yah, le créateur Tatanzambian Pongo, puisse intervenir pour les affranchir, afin qu'ils comprennent de quoi nous parlons. La référence, elle est unique. Olivier Samba sur YouTube. Venez, buvez de l'eau. Elle est gratuite. Ngeta. Ngeta. Nous sommes ce peuple-là. Oui. Ngeta. Non, pas du tout, mon frère. Sois fort. Sois fort, mon frère. N'aie pas de frissons. Ngeta. Ngeta. Yeah. Sois béni, sois vraiment béni. Attends, qu'est-ce que je veux? Voilà. Bon, alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, que Yah vous bénisse, que Yah vous donne la connaissance. Parce que sans connaissance, on ne pourra rien. Voilà pourquoi il dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Il sait lui-même. C'est pourquoi il envoie des prophètes
continuellement. Il envoie des prophètes continuellement pour nous éveiller, pour nous enseigner. Parce que la connaissance est profonde. Je vais vous quitter. Soyez bénis. Ngeta.